Bonjour, ici Jean-Philippe pour ciné-techno.com et aujourd'hui je vais vous parler du film 24 Hours to Live du réalisateur Brian SMRZ. Le film met en vedette Ethan Hawke dans le rôle de Travis Conrad, Xiu King dans le rôle de Lynn, Liam Cunningham dans le rôle de Welzer et Paul Anderson dans le rôle de Jim Morrow. C'est une production de Thunder Road Pictures et Fundamental Films et distribuée par VVS Film en magasin depuis le 30 janvier 2018. Travis Conrad est un ex-mercenaire qui est en réflexion suite au décès de sa femme et de son fils. Il remet sa vie en question. Il se fait approcher par son ancienne organisation afin d'éliminer un témoin qui pourrait nuire à toute l'entreprise criminelle. Pendant sa mission, il est tué par une agente d'Interpol chargée de protéger le témoin, mais après avoir appris l'endroit où se trouve sa cible. Suite à un procédé médical mis au point justement par l'organisation criminelle, il est miraculeusement ramené à la vie. Il se rend vite compte que c'est pour apprendre où se cachent les témoins qu'on l'a ramené à la vie et que personne n'a vraiment l'intention qu'il vive les 24 heures de vie supplémentaires que cette pratique médicale peut lui donner. Il réussit à s'échapper et décide de consacrer ses dernières heures de vie à tenter de faire échouer la mission qui lui avait été confiée. Une idée de base et une intrigue très intéressante sont proposées par les producteurs de John Wick. Si le film conducteur est justement supérieur à celui de John Wick, le rythme et l'intensité des scènes d'action font parfois défaut, justement là où le film avec Keanu Reeves marquait des points. C'est le genre de film qui fonctionne lorsqu'on y va la pédale à fond et dans ce cas-ci, on appuie sur les freins un peu trop souvent. On prend tout de même grand plaisir à suivre cette aventure particulière du héros joué par un Ethan Hawke plutôt en forme, mais une fois de plus le présenté dans la peau d'une espèce de paumé affecté par l'alcool. Mélange de thriller, de films d'action pure et d'aventures d'agents secrets, les scènes d'action sont tout de même réussies mais souvent trop courtes. La relation entre les personnages de Hawke et de Paul Anderson amène une autre facette à l'histoire, ce qui fait en sorte de se démarquer des films d'action typiques présentant un bon et un méchant sans aucune zone grise. Les séquences où le personnage de Hawke se remémore ou même hallucine sa famille cassent parfois le rythme, mais sont tout de même nécessaires au dénouement final. Piste sonore disponible en anglais, français 5.1 True HD et également des sous-titres anglais et français. Au niveau des suppléments, pas grand-chose à se mettre sous la dent. En fait, il y a 3 bandes-annonces de films distribués justement par VVS Films. The Foreigner avec Jackie Chan, Brad Status avec Ben Stiller et le film Winchester. En conclusion, 24 Hours to Live a une idée de base qui aurait pu donner un excellent film d'action, mais en raison de plusieurs incohérences et d'invraisemblances et d'une inconstance au niveau du rythme, on n'atteint pas véritablement la cible. Ça demeure un bon divertissement et on passe un très bon moment en regardant ce film. C'était Jean-Philippe, merci et bon visionnement.